Je suis Sarah Mang... Oh, ouais. Ok, ça commence bien. Oh là, ce truc que j'adore faire, ça. C'est bon, t'es prête? Yes. Sors bien. Ready. C'est parti pour l'entretien. Et ta sœur, et ta sœur, et ta sœur. Je m'appelle Sarah Mingui, je suis chef et propriétaire du restaurant Vacarme à Nantes. Je viens de région parisienne, du Perreux-sur-Marne exactement. J'ai démarré avec un bac général, l'histoire des arts. À la base, c'était vraiment tout le côté créatif et artistique qui me plaisait. Et de fil en aiguille, j'aimais tellement faire de la pâtisserie à la maison que j'ai testé une seule école de cuisine qui était la meilleure. À côté, j'ai testé des écoles d'archi et des écoles d'art et je me suis dit, si je suis prise en école de cuisine à Ferrandi, c'est que c'est le destin. Et ben voilà, ici, chef de mon propre restaurant maintenant. Top Chef, on est venu me chercher. Je me souviens avoir répondu du tac au tac, non, ça m'intéresse pas du tout. Puis de fil en aiguille, avec la famille, ma mère qui m'a dit, mais il faut que tu y ailles, en fait, il faut que tu le fasses parce que c'est peut-être une chance incroyable. Ça a été une expérience de dingue. Je dirais qu'il faut être un peu taré pour faire ce genre de truc où on crée pendant 3 mois, tous les jours. On est challengé constamment. Ça m'a transformée dans mon métier et à la fois aussi en tant que femme, j'ai compris que je pouvais entreprendre, être moi-même, peut-être passer à une autre étape de ma vie et m'ouvrir un petit peu plus peut-être sur un travail plus proche de ma personnalité. Avec mon compagnon, en fait, il y a 5 ans, on a décidé d'ouvrir un restaurant. On était sur Paris tous les deux. On s'est dit qu'à Paris, tout était déjà fait et qu'il fallait peut-être changer d'endroit et d'atmosphère. Et donc, on a décidé de Nantes. On a fait bistrot et cave à manger le soir. Et puis, de fil en aiguille, le soir, on est devenu également bistrot. C'est le poireau vinaigrette, c'est la saucisse purée. Ce qui est drôle, justement, c'est d'utiliser ces grands classiques et de les twister à notre manière, avec des herbes aromatiques et des plantes sauvages. À un moment donné, je m'en voulais de ne pas avoir suffisamment confiance en moi et je me rends compte en fait que c'est une connerie. Je pense que la partie vulnérable, elle est importante. La vulnérabilité, il faut l'accepter. Le doute, il faut l'accepter parce que c'est ce qui fait qu'on va se remettre en question constamment et qu'on va avancer. C'est mon seul moteur. Niveau gamelle, ça a été le retour après Top Chef à Vacarme où on a eu des clients qui ont détesté. Ils s'imaginaient que j'allais faire la même chose que ce que je faisais à Top Chef. Ça a été, je pense, une des plus grosses claques. Des beaux moments, je pense que c'est tout ce qu'on vit tous les jours au restaurant. On donne tout, on fait tout pour créer au maximum constamment. On n'attend qu'une chose, c'est que le client aime ce qu'on fait et qu'on ait des bons retours. C'est ça, en fait, la beauté du métier. Ce qui me permet de me ressourcer, c'est hyper nunuche ce que je vais dire, mais c'est vraiment ma fille, je crois. Parce qu'en fait, quand je suis avec elle, je pense à rien d'autre. Je pense que c'est vraiment le seul moment où je me ressource vraiment. Et ce qui me permet de me ressourcer aussi, c'est de partir en cueillette, en famille ou avec les gars du restaurant. Bah non, j'en ai pas. Je suis en train de me dire que peut-être qu'il faudrait que j'en trouve une. Et moi, je suis un peu une vieille âme, hein, donc j'aime les trucs un peu vieux et plus du tout à la mode. Donc je dirais Crime of Century de Supertramp. En ce moment, j'écoute beaucoup Alt G, donc pareil, il faudrait que je trouve un titre, mais je pense que je les aime tous. Je me rends compte que j'écoute très peu de sons qui donnent l'énergie. Je suis plutôt nostalgique, moi. Donc je vais plutôt écouter Jacques Brel, ces gens-là. Chez ces gens-là, monsieur. Je trouve ça super de pouvoir mettre en avant des profils, de pouvoir inspirer, si ça inspire d'autres gens à faire le pas, soit dans l'entrepreneuriat, soit tout simplement à laisser libre cours à sa création et à ses passions. Et je pense que c'est important de pouvoir montrer à la fois la réalité et puis donner un peu d'énergie quand on en a besoin. Je pense que le meilleur conseil qu'on pourrait donner, finalement, c'est de jamais lâcher le but. Et toujours se souvenir pourquoi on a voulu le faire à la base. Et je trouve que chaque sujet, que ce soit une assiette ou un restaurant, c'est des ambiances, c'est des bulles d'ambiance, c'est là où on veut amener la personne. Et c'est ça, en fait, pour moi. C'est l'essence même, en fait, du travail et de la passion. Merci. Super, c'est dans la boîte. Trop bien.